Pour pouvoir accéder à votre lecture, à votre cahier essentiel Univers 1 en ligne, en fait, une fois que vous allez être connecté à mabiblio.pearsonrp.com, vous allez mettre votre nom d'utilisateur. Je vous rappelle que c'est votre adresse csatic.ca. Ensuite, vous allez mettre votre mot de passe et vous allez accéder ici là, à ce cahier-ci. Vous pouvez cliquer sur le e-texte multimédia. C'est vraiment votre cahier d'activité avec un petit plus. En cliquant ici, vous allez arriver à la page, à la première couverture en fait, de votre cahier d'activité essentiel Univers. Ah, voilà. Donc, en fait, pour pouvoir circuler dans votre cahier interactif, vous devez toujours passer idéalement par la table des matières. Donc, si vous allez à la table des matières, c'est vraiment, vous avez là, exactement les pages de votre cahier qui correspondent aux pages du cahier là, papier. La première lecture qu'on va vous demander de faire, en fait, c'est dans le dernier chapitre, dans l'univers technologique, sur le cahier des charges, ensuite sur les matières premières, les matériaux et le matériel. Donc, vous passez par la table des matières, vous trouvez la page 251 qu'on vous a demandé de lire. C'est aussi ce qui correspond là, dans vos notes de cours, le thème 1. On vous dit cahier des charges, page 251 à 256. En fait, ça, c'est la lecture qui est associée. Donc, vous passez par la table des matières et vous arrivez cahier des charges. Et vous allez voir que les pages ici ne correspondent pas aux pages du cahier 251. C'est pour ça que vous devez passer par la table des matières. Ici, vous avez la lecture. Si vous voulez des lectures supplémentaires sur le cahier des charges, vous pouvez toujours cliquer sur le petit manuel ici et vous allez avoir une lecture qui est parallèle, qui vient du manuel avec la couverture dure que vous n'avez pas parce que vous l'avez en ligne. Donc, si vous voulez relire de la matière un peu différente, vous pouvez toujours faire ceci. De retour, ce qui est intéressant aussi par la lecture interactive, ça vaut toujours la peine de vérifier, c'est que parfois vous avez des petites vidéos. Donc ici, tu vas rencontrer quelqu'un qui travaille dans l'industrie et il va te parler de l'importance du cahier des charges dans sa vie de tous les jours. Parfois aussi, il y a d'autres activités. Donc, tu peux examiner les contraintes une à une et mieux comprendre. C'est un peu plus intéressant parfois à lire. Et aussi, à la fin, tu as un lien directement pour tes exercices en ligne. Si jamais je t'ai demandé de faire les exercices du cahier, ça va t'amener directement à ton lab. Présentement, tu n'as pas encore accès à ton lab. On va préparer les pages d'exercices qu'on va vouloir que tu fasses et on va t'en reparler un peu plus tard. Ensuite, si tu veux continuer le cahier des charges, le thème suivant, tu peux toujours faire suivant, puis là, tu vas arriver au prochain concept. Schéma de principe, il n'est pas encore à la lecture. Schéma de construction, ce n'est pas encore à lire. Et oups, tu arrives à matière première. Ça, c'est à lire. Donc, tu pourras faire ta lecture, prendre les notes nécessaires. Ici, c'est très, très court. Tu vas ensuite à lire les matériaux. Donc, ici, tu as encore des lectures sur les matériaux. Parfois, il y a des petits plus. Je t'invite à cliquer si tu en vois. Et parfois, il y a aussi des activités interactives, des petits jeux. Donc, le matériel. Et ici, tu vois matière première, matériaux, matériel. Lorsque tu cliques ici, il y a des petits jeux. Et là, tu peux jouer à savoir est-ce que le fer, c'est une matière première, un matériau ou du matériel. Et en cliquant, tu pourras avoir la bonne réponse. Donc, ça vaut la peine de passer par ton e-texte pour les vidéos, les petits extras. Voilà, ça termine pour cette section-ci. Tu peux aussi passer, si tu le désires, par l'univers. Donc, on est dans l'univers technologique. Tu pourrais aller dans le chapitre 8, l'ingénierie. Tu pourrais aller cliquer sur cahier des charges. Et je t'invite aussi à la fin des chapitres de cliquer sur les synthèses. Donc, tu vas avoir dans les synthèses de chacun des chapitres vraiment un bel organigramme qui t'aide à bien comprendre tout ce qui s'est passé dans le chapitre. Donc, voilà, c'est pas mal ce qui est ça pour le cahier essentiel. Bonne journée!